Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspirituels de Gulf TV Africa, bonsoir. Il est 21h passé de 7 minutes. Nous sommes en retard de quelques minutes. Nous vous présentons toutes nos excuses. Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel de ce vendredi 3 février 2023. C'est l'heure du partage de la connaissance spirituelle et ésotérique, l'heure à laquelle nous ouvrons ici sur Gulf TV Africa les portes du mystère révélées avec nos invités, ce qui est obscur, caché, inconnu ou qui échappe à la connaissance humaine. Le dimanche 29 janvier 2023, alors qu'il sonnait environ 17h, une nouvelle a endeuillé tout le peuple béninois. La collision entre un bus de transport en commun et un camion qui a causé un incendie dans lequel plusieurs compatriotes béninois à bord du bus en provenance de Parakou pour Cotonou ont malheureusement perdu la vie. D'autres grièvement blessés se trouvent actuellement entre la vie et la mort. Quelques semaines plus tôt, plus précisément le dimanche 4 décembre 2022, les prêtres du FA ont procédé à la consultation annuelle du TOFA 2023. Cette cérémonie a eu lieu dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Il en ressort que l'année est placée sous l'égide du signe Satché, qui a aussi révélé la recrudescence d'accidents et d'événements tragiques durant cette année 2023. En tout cas, notre invité sur ce plateau nous situera davantage sur cette révélation. Mais coïncidence ou réalité, il est clair et évident que depuis l'annonce de ces événements par le TOFA 2023, nous avons enregistré déjà plusieurs cas d'accidents graves sur nos axes routiers. Et c'est justement le thème de cette émission, recrudescence des accidents en 2023. Le TOFA en a-t-il fait cas? Nous en parlerons avec notre invité ce soir, Aristide Karoussou. Oui, Ulrich Assogwakwe, bonsoir, amis téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonsoir à vous. Il ne serait pas superflu de dire une fois encore toutes nos excuses à vous tous qui vous impatientez depuis une dizaine de minutes, disons 7 minutes avant le démarrage de cette émission. Les dispositions idoines sont prises d'ores et déjà pour que ces retards ne s'observent plus à l'avenir. Notre invité, il va par le nom de Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. Il est sociologue, anthropologue, visionnaire, prêtre du FA et puis prêtre du Vaudou. Maître Bobos, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. D'entrée, l'événement du 29 janvier, quelle est l'impression que vous dégagez après avoir eu cette triste nouvelle? Merci, je crois que vous avez dit c'est une triste nouvelle et nous allons tous compatir à cette nouvelle en présentant nos condoléances les plus attristées au peuple béninois, puisque nous n'allons pas dire aux familles des victimes, mais nous allons dire tout simplement au peuple béninois parce que nous sommes tous des frères dans le pays. Alors, une fois ces préliminaires observés, dites-nous, le TOFA, il faut rappeler son contexte. L'origine du TOFA, c'est quoi plus concrètement? Merci. Nous allons parler de l'origine du TOFA en allant très loin, parce que cela date du temps du roi Dosso Agadia, qui, à un moment donné, il y avait eu problème de pluie dans le royaume de Dahomey, et pour pouvoir pallier aux dégâts causés par la sécheresse, il a fallu que le roi envoie son fils chercher qui peut l'aider, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la connaissance de le faire, mais personne n'avait arrivé à posséder ou à trouver la solution que le roi voulait. Et son fils Tegbessou, qui est allé au Nigeria et qui a tout fait pour amener Adenier, qui est un babalao connu de là-bas, et qui a réussi ce que le roi voulait. Et depuis ce moment, chaque année, le roi veut savoir sur quel fa le pays devait aller pour la paix des uns et des autres. Et c'est comme ça que ça a commencé. À un moment donné, avec l'arrivée des Européens, des Français qui ont renversé le royaume de Dahomey et qui ont imposé leur culture désormais, cette
consultations ne se faisaient plus. Et c'est le professeur David Kofi Adjah et Dr. Indier, vu toutes ses connaissances par rapport au passé, il a relancé ça il y a 15 ans et chaque année, on se sacrifie à cette tradition. Oui, le 4 décembre dernier, tel que le disait Ulrich dans son introduction, vous aviez procédé à ce TOFA-là. Aujourd'hui, nous avons vu ce malheur qui a frappé le Bénin le 29 janvier. Alors, est-ce qu'on est en état de dire que le TOFA a eu raison? Est-ce une façon de prédire ou de maudire, pour ainsi dire? Vous savez, quand les gens viennent me voir par rapport à cette question, ça me fait rire. Je vais quand même pas rire quand il y a une triste nouvelle. Vous n'allez pas penser toute une année, vous n'allez pas parler toute une année, vous n'allez pas vous comporter durant toute une année, et c'est en 2 heures on va maudire l'année. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même que nous soyons logiques dans ce que nous disons. Ce qui est arrivé n'est que le résultat de la pensée collective de tout le peuple béninois, de tout ce qui sort de la bouche de tout le peuple béninois et de tout ce que tout le peuple béninois, la façon de se comporter de tout le peuple béninois. On appelle ça la pensée collective, la créativité de la pensée collective. Et nous sommes des créateurs. C'est ce que nous avons oublié et c'est ce qu'on nous a fait croire, que nous sommes créés et que nous devons agir dans le bon sens pour aller vers notre Dieu. Je suis désolé de vous le dire. Si vous ne savez pas là où vous avez quitté, vous n'allez pas pouvoir vous battre pour dire que vous allez dans un paradis ou dans un enfer. Je crois qu'il serait mieux que je sache d'où est-ce que je viens avant de penser à là où je retourne. Et je crois de ce fait que des gens nous ont plongé dans une superstition de la peur ou dans une philosophie de la peur. Et cette peur nous amène à créer ce que nous ne voulons pas. Et du moment où nous créons ce que nous ne voulons pas, progressivement, en pensée, en parole et par action, à un moment donné, cela finit par devenir notre propre récolte, puisque ce sont nos semences. Donc, finalement, le TOFA du 4 décembre a juste confirmé ce que le peuple béninois voulait. Ce que le peuple béninois a toujours voulu de façon inconsciente. Les accidents graves. Les accidents graves, les incendies, puisque... Comment ça s'explique? Je vous ai dit maintenant que nous créons d'abord au niveau de la pensée. Tout homme crée au niveau de la pensée. L'énergie coule là où l'attention va. Alors, lorsque à chaque fois vous voulez prier même, et surtout ça, et que vous dites, je ne veux pas accident, je ne veux pas de l'accident dans ma vie, la nature, à partir de ses lois et principes, ne connaît pas les phrases négatives, connaît seulement les mots-clés qui sont dans vos phrases. Et donc, je ne veux pas de l'accident dans ma vie, vous l'avez déjà attiré, il n'y a rien à faire, ça va venir un jour. Je ne veux pas telle ou telle chose. Je préférerais que vous dites ce que vous auriez voulu ou ce que vous voulez, que de dire ce que vous ne voulez pas. Et la nature est tellement clémente, c'est quoi? C'est que les phrases affirmatives sont beaucoup plus courtes que les phrases négatives. Ça veut dire que nous devons aller avec les phrases affirmatives au lieu de rester là à dire ce que nous ne voulons pas. Je vais vous donner un exemple. Je vous invite pour mon anniversaire. Il y a suffisamment de mets sur la table et je dis, mon frère, je vous sais quoi? Et vous étirez gardement et vous me dites, je ne veux pas de liam ou je ne veux pas de pilon. Alors, et au même moment, ce frère à côté vient, je dis, mon frère, je te sais quoi? Et me dit, je veux de Rio Glas. Alors, je veux faire quoi? Je te laisse d'abord, toi qui dis, je ne veux pas de pilon, puisque lui-là a été précis dans ce qu'il voulait, et je le sais d'abord. Mais quand je vais vouloir te servir, peut-être qu'il y avait peut-être de ce que tu voulais, mais peut-être ça va finir. Et quand ça va finir, je vais te servir quoi? Je vais te servir ce qui reste. Et tu es obligé de prendre ce qui reste. Donc tu es obligé de prendre ce que tu ne veux pas. Parce que tu n'as pas parlé de ce que tu voulais. Donc tu vas prendre ce que tu ne veux pas. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Si nous continuons d'opérer comme ça, je ne sais pas si nous voulons notre propre bien ou c'est le bien des autres que nous voulons. Du moment où nous étions déjà moulés et nous sommes déjà attachés, alors qu'à un moment donné, ceux qui nous ont attachés veulent bien que nous nous détachions. Mais malheureusement, nous restons encore dans notre moule, gardés par
des gens bien travaillés pour continuer ce que le colon avait déjà fait. Et c'est compliqué. C'est ce qui fait que nous créons les dangers de façon inconsciente. Et après, nous pleurons tous. Alors, Maître Bobos, le 4 décembre 2022, il y a eu une concertation des prêtres de Fa, comme d'habitude, à l'orée de chaque nouvelle année. Et donc, il est ressorti le signe géomantique Saché. Oui. Alors, que comprendre de ce signe qui est sorti? Comprendre, je crois, hein, ce signe... Quels sont les messages que révèle? Ce Fa annonce suffisamment de choses, annonce des palabres de part et d'autre. Ça dit des gens de gauche, de droite, de milieu vont se rentrer dedans et cela peut sortir par de violence. Fa a annoncé beaucoup de cas de noyades, de cas d'accidents de la route que vous savez, de la sécheresse des poches, des maladies de varicelle, de variole, c'est-à-dire des maladies dermatologiques. Je crois, le Fa a annoncé les accidents de la route, comme vous constatez déjà, et même les accidents par le feu, et n'a pas omis aussi beaucoup de situations qui seront créées par l'infidélité, des maladies de l'abdomen, des accouchements involontaires et volontaires. Tout ceci fait annoncer beaucoup de choses. Oui. Mais est-ce que, pour nous qui sommes des profanes, est-ce que le message a été suffisamment expliqué à la population pour qu'elle puisse prendre les dispositions qu'il faut afin d'éviter tout ce qui arrive après? Si je prends ce qui arrive comme une continuité de la limite de ce qui est laissé à la population comme révélation, je crois que c'est déjà suffisant pour que nous puissions éviter le drame. Parce que le Fa jusqu'à dit éviter l'excès de vitesse sur les routes, parce que lorsqu'on parle de l'accident, on parle d'accident ou des accidents, ça veut dire que nous devons contrôler nos comportements au volant. Nous devons savoir raison garder pour éviter un certain nombre de choses. C'est suffisant déjà pour éviter beaucoup de choses. Parce que les gens pensent seulement au sacrifice après la consultation. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas les sacrifices opérés par le Bokono seulement, mais il y a d'abord les sacrifices liés à nos comportements de tous les jours. Si vous entendez qu'il y aura telle ou telle chose, on dit qu'il y aura beaucoup de drames liés au feu. Alors, en sortant de votre maison, je crois que les Bokono même l'ont dit le jour-là. Ceux qui ont été un peu à l'école dedans disent, on dit, si vous voulez sortir, éteignez débranchez les appareils dans votre chambre. Il était dit ça. On avait dit ça le jour-là. Et donc, si on a déjà dit ces choses-là, nous avons la possibilité déjà de faire attention. Et le Fa est allé loin pour dire que pour éviter les accidents de la route, il faudrait faire des sacrifices, non seulement les sacrifices du Fa, mais aller faire des sacrifices et surtout pour éviter les accidents de la route, au sacrifice à la déité Gou de Dassa. Oui, c'est important. Moi, j'ai quand même une question. Hein. Je sais que vous êtes là naturellement pour répondre à nos questions, mais il y a une avant-question que je vais vous poser avant de pouvoir vous poser la question qui me préoccupe. Est-ce que vous pouvez nous faire une nuance entre le Tofa et le Fa? Le Fa, c'est la science au-delà de toute science qui vous révèle vos passés, votre présent et votre futur. Au-delà de ça, le Fa vous révèle votre vie. C'est-à-dire quoi? Fa vous révèle votre présent, qui n'est que le résultat de votre passé, parce que votre passé était quand même un présent. Et donc, au niveau de ce présent, c'est-à-dire aujourd'hui, ici et maintenant, vous avez semé des choses. Et à partir de ce que vous avez semé aujourd'hui, le Fa peut aller vers les possibilités de récolte que vous avez à faire. C'est là intervient le futur. Et vous allez voir, le Bokono va lancer 3 chapelets. Un au milieu, un à votre droite, un autre à votre gauche. Ce qui est au milieu exprime le présent, ici et maintenant. Ce qui est à votre extrême droite exprime le passé et ce qui est à votre extrême gauche exprime le futur. C'est ça, le Fa se lie de la droite vers la gauche. Et du moment où vous savez déjà consulter Fa, on peut maintenant
demander à la nation de consulter le phare du pays, c'est-à-dire le phare qui doit parler de comment l'année à aborder sera pour le pays et non pour chaque individu. Et c'est ça qu'on a fait, de façon globale, de façon collective, de façon nationale. Quelles sont les possibilités de vie qui s'offrent aux Béninois de façon générale? Ce n'est pas personnel. Et donc, c'est phare, la science qui permet de connaître le passé, le présent, le futur. Mais ce phare peut être consulté pour un pays afin de connaître son passé, son présent et son futur. Ça me permet de vous poser une autre question intermédiaire avant d'aller à ma vraie question. Alors, est-ce que le bien peut se dissocier du mal? Il paraît que le bien va de pair avec le mal. Est-ce que c'est vrai? Le bien et le mal sont deux concepts qui se résument en un seul élément. Mais tout le monde n'a pas encore atteint ce niveau pour revenir de la séparation à l'unité. C'est je prends une pièce de monnaie. Le côté franc peut être votre bien, selon vous. Mais le côté tête peut être aussi bien selon quelqu'un d'autre. Alors que ce côté peut être le mal. C'est comme ça. Quelqu'un qui a ouvert son hôpital veut que des patients viennent. Alors, est-ce que c'est bien pour lui? Le patient, lui, il ne va pas vouloir aller à l'hôpital parce qu'il ne devait pas tomber malade. C'est un mal pour lui de tomber malade. Au même moment, quelqu'un a créé son hôpital pour que le patient vienne. Et donc, le patient, pour celui qui a créé son hôpital, lui, il veut son bien. Et au même moment, il veut son bien à partir du mal de l'autre. Et donc, c'est la notion de bien et de mal. Mais c'est le grand initié qui doit comprendre qu'il y a de bien que celui qui le voit comme pour tel, et il y a du mal pour celui qui le voit pour tel. Et lui, il s'assoit seulement en tant que sage et il comprend. Alors, du moment où vous comprenez, vous pouvez comprendre pourquoi telle chose est comme ça et quel est ce qui doit revenir par rapport à ça. Vous pleurez pour quelque chose aujourd'hui, mais ça peut être ce qui est meilleur pour vous. Alors, si on s'entend sur le fait que dans les principes, le bien et le mal, en tout cas pour le citoyen lambda, ne peuvent pas être dissociés, et que le phare peut arriver à prédire un mal, pourquoi est-ce que vous estimez que un sujet ne peut pas craindre un mal éventuel? Parce que vous avez dit le fait de craindre un mal éventuel, lequel mal a été d'ailleurs révélé par le phare dont nous parlons, et dans le même temps, on sait que le mal existe. Pourquoi vous estimez que on ne doit pas craindre ce mal-là, puisque la personne qui fait la prière pour dire « je ne veux pas que telle chose m'arrive », et dans le même temps, le phare révèle que le mal-là existe. Comment vous interprétez ça? Pour phare, tout existe. Et vous êtes le réservoir du tout. OK? Du moment où vous êtes le réservoir du tout, si vous ne voulez pas la chose, phare dit, ou la connaissance sublimée dit, laissez ce que vous ne voulez pas, puisque ce que vous ne voulez pas existe. Alors laissez ce que vous ne voulez pas et soyez clair par rapport à ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez garder à l'esprit ce que vous ne voulez pas? Quand la personne vient pour consulter le phare, oui, la personne ne vient pas dire « dites-moi ce que je veux ». La personne dit « je viens consulter le phare, dites-moi ce qu'il y a ». Et le phare dit généralement, le phare dit, en tout cas, selon ce que vous dites, le phare révèle l'avenir de la personne, c'est-à-dire ce qui attend la personne en bien comme en mal. Et généralement, ce qui est dit, c'est que vous avez peut-être un avenir radieux de ce côté, mais vous allez être confronté à telle chose, telle chose, telle chose, il y a telle mort subite qui vous guette. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut encore dire que la personne ne peut pas avoir le droit de prier pour que ces choses-là n'arrivent pas? La personne a le droit de prier, mais la personne a le droit de comprendre ou de connaître comment il doit prier. Puisque si le grand maître Jésus dit « mon peuple périt faute de connaissance », alors pourquoi il dit ça? Vous devez savoir les principes. C'est comme si vous roulez à gauche sur la route et vous dites que vous créez un accident. Vous ne devez, on dit la priorité à droite, mais vous êtes à gauche. Et vous dites vous créez un accident. Non. Vous êtes là à gauche en train de rouler sur la route et vous dites il ne faudrait pas que je fasse accident. Mais vous vous trompez, vous allez périr parce que vous ne connaissez pas. Et ça engage personne, parce que peut-être ça engage les sapeurs-pompiers qui doivent travailler pour ça, pour pouvoir en profiter. Selon vos explications, parce que moi je voudrais quand même que vous releviez l'implication du phare
dans cette peur-là que vous voulez quand même Le que phare, les gens c'est vous, ne mon frère. puissent pas, cette peur-là que les gens ne puissent pas éprouver. Mais pourquoi c'est seulement en 2023 que cette peur-là a de ces genres de conséquences? Non, vous avez toujours, depuis 15 ans qu'on consulte TOFA, je ne sais pas si vous avez connaissance de cela, depuis 15 ans, le phare a toujours révélé ce que vous êtes. Vous êtes le résultat de vos pensées, vous êtes le résultat de ce que vous dites au quotidien et vous êtes le résultat de ce que vous faites au quotidien. Et le phare n'est que ça. Phare, c'est d'abord vous. Si vous prenez, on dit un enfant fait 28 jours, c'est pas 9 mois dans le ventre de sa mère, vous faites 28 fois 9, vous allez trouver 252. Plus les 4 jours d'été que personne ne peut maîtriser, même les machines modernes liées à l'informatique aujourd'hui ne peuvent maîtriser. Ajoutez ça à ça, ça fait les 256 fois. C'est quoi, donc vous êtes passé dans chaque maison de phare avant de venir dans le monde. Ça veut dire quoi? Vous êtes phare. Et c'est d'ailleurs pour ça le phare même dit deviens intelligent et moi je dirai me reposer. Ça veut dire qu'un homme, ceux-là qui ont atteint le nirvana, ceux-là qui ont atteint la dimension christique, n'ont pas besoin d'aller consulter phare. Ils ont la possibilité de manifester déjà phare. Le grand maître Jésus-Christ a manifesté phare. Socrate a manifesté phare. Gautama Buddha a manifesté phare. Confucius a manifesté phare. Krishna a manifesté phare. Ils n'ont pas besoin d'aller consulter. Et quand vous allez en Grèce, oracle de Delphes, qui est un phare de là-bas, c'est une dame qui a atteint ce niveau et qui doit rentrer en transe seulement et dire et révéler le passé, le présent, sans un chapelet. Vous allez en Italie, l'oracle de Sibylle, c'est aussi une dame qui doit fermer les yeux seulement et rentrer en transe et dire le passé, le présent, le futur. Vous allez en Grande-Bretagne, c'est la mère Shepton, c'est un homme qui doit seulement rentrer en lui et dire les choses si vous venez vers lui. Et les grands, les Romains en ce moment allaient les voir pour pouvoir connaître la fin peut-être d'une guerre, parce qu'ils veulent peut-être attaquer un pays. Est-ce que cela doit être positif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On allait voir ces personnes. Vous allez au Japon, c'est le Fuji. Vous allez en Chine, c'est le Yinking. C'est pas seulement chez nous. C'est vous d'abord. Et c'est le niveau de votre conscience qui détermine qui vous êtes. Et du moment où vous n'avez pas atteint un niveau de conscience donné, vous allez faire les choses à l'aveuglette, comme un enfant qui rentre dans la chambre et rentre pour seulement et qui peut toucher le fer à repasser alors que c'est bien branché. Et donc vous risquez de vous créer des problèmes. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils sont sur Au-delà du réel et le thème de ce soir, c'est bien évidemment de scruter la recrudescence des cas d'accident, notamment le cas du 29 janvier dernier, et l'appréciation de Maître Bobos. Je voudrais que vous puissiez rappeler à ceux qui viennent de nous rattraper au vol l'interprétation que vous êtes en train de faire de cet accident tragique-là. Est-ce qu'on peut comprendre aisément que cet accident a lieu parce que les Béninois l'ont voulu? Les Béninois l'ont voulu inconsciemment. Inconsciemment. Oui. Vous pouvez vouloir des choses de façon inconsciente. Et c'est ça qui est dangereux. Et alors, d'ailleurs si les Béninois l'ont voulu inconsciemment, quelle est la proportion de ces Béninois qui l'ont voulu et pourquoi ça doit frapper tout le monde à la fois? En réalité, ça frappe tout le monde parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous. Vous ne connaissez même pas la personne et on vous annonce que la personne a eu un problème. Si vous êtes véritablement naturel, vous allez sentir des frissons en vous, alors que vous ne connaissez même pas la personne. Oui, autrement dit, est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux qui l'ont voulu? Non, puisque il y a la masse qui maîtrise pas. On dit large est la porte qui amène à la perdition, étroite est la porte qui amène à la sagesse. Ça veut dire que la masse ne maîtrise pas grand-chose et la pensée de la masse a eu raison sur la pensée des sages. C'est ça. Alors, Maître Bobos, vous l'avez dit tout à l'heure, le TOFA. Le TOFA n'est pas le phare individuel, c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure. Et donc, après le TOFA, il va falloir que chaque individu aille consulter son propre phare de l'année pour savoir le signe sur lequel le signe qui va le gouverner durant la nouvelle année. Si c'est le cas, est-ce que le TOFA a en ce moment encore son importance? Bien sûr que le TOFA a son importance. Est-ce qu'il ne vaudrait pas que chaque individu aille plutôt consulter son phare
que d'organiser le TOFA national? C'est bien que chaque individu conçue son phare. Mais je tiens à vous dire que lorsqu'on parle de karma collectif, ce qui est pour nous tous, c'est différent de ce qui est pour chacun. Et là, il faudrait... Pourquoi vous ne me posez pas la question de savoir, est-ce qu'après la consultation nationale, est-ce que chaque département ne peut pas faire sa consultation? Et chaque maison... Je crois que c'est ce que vous devez dire, parce que trop de viande ne va pas gâter la sauce. Alors, vous voulez maintenant enlever quelques poissons de la sauce. C'est-à-dire quoi? Que chaque personne seulement consulte. Alors, j'aurais voulu que non seulement le pays consulte, et chaque personne consulte en plus. Et je crois que cela va éviter suffisamment de choses. Et chaque département? Chaque département, chaque localité, chaque quartier de ville peut faire. Pourquoi pas? En son temps, lorsque le roi finit par le faire de façon nationale, il envoie ça au Bonougan. Et chaque ministre du roi doit faire à son niveau. Et chaque ministre aussi doit susciter son directeur à le faire, directeur de cabinet à le faire, ainsi de suite, jusqu'à ça tombe sur une famille. Et la famille le fait. Et chaque individu de la famille le fait. D'abord de la collectivité, de la famille, et chaque maison le fait, et chaque individu de la maison le fait. Parce que votre manière de penser n'est pas ma manière de penser. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la masse aurait suffisamment créé, et l'effort des sages, la lumière des sages n'a pas pu éteindre. Souffrez que je vous ramène à la date du 29 janvier parce que ça me préoccupe sérieusement. Maître Bobos, est-ce que vous avez la certitude que parmi tous ceux qui ont subitement perdu la vie de façon tragique, pour être plus précis, dans cet accident-là, il y en a qui n'ont pas leur phare? Si oui, s'il y en a qui ont leur phare, le phare n'avait-il pas, par exemple, le rôle de les prévenir par rapport à ce qui leur est arrivé? Non, il faudrait que vous compreniez phare. Ne prenez phare en tant qu'entité de chapelet. Non, prenez phare en tant qu'une connaissance au-delà de toute connaissance. Alors, si tu devais aller vers ton phare, ou tu devais aller consulter, une chose est d'abord de consulter, une chose est de tomber sur un bon boucodon pour une bonne interprétation. Alors, si même tu avais consulté et que tu n'as pas consulté un bon boucodon, tu es encore dans un problème donné parce que tu n'auras pas les informations qu'il faut. Tu as la fonction, on t'a remis la fonction à tracer et tu es passé par un mauvais domaine de définition. C'est fini. Tu ne vas rien comprendre. Et donc, des gens peuvent avoir leur phare, mais avoir son phare ne veut pas dire éviter les accidents. Mais le phare va les orienter, va illuminer le chemin pour eux afin qu'ils arrivent à dribbler les petits obstacles qui vont se situer sur leur chemin. Mais si malheureusement, ils s'en foutaient de tout cela, et encore que tout n'est pas pour maintenant, il y a ce qu'on appelle le karma collectif, c'est-à-dire quoi? Le temps est une illusion. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ce n'est pas que seulement... On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont créé. Ce n'est pas seulement l'année passée qu'ils ont créé. Ce qui est arrivé peut être créé il y a des centaines d'années. Ce qui est arrivé, ce que le phare va révéler pour cette année, peut être créé depuis des années. Et cela, ça goûte comme le vin de palme. Et ça goûte un peu. L'accident là goûte un peu. Ça goûte un peu. Et ça goûte encore et encore et encore et encore. Et c'est la récolte que vous avez fait. Vous venez de faire la récolte là, cette année. Alors, puisque vous avez posé la problématique au phare, sur quel pied danser pour que l'année soit meilleure? Et le phare sort le signe et dit, mais avec ce signe, soyez sûr que l'année ne sera pas comme vous voulez. Puisque non seulement ce TOFA, le phare sorti a prédit suffisamment de danger, mais est négatif à la fin. C'est-à-dire quoi? Si le phare à l'extrême droite est plus hiérarchiquement plus élevé que le phare à l'extrême gauche, cela veut dire scientifiquement que le phare est négatif. Mais à la fin, quel est le rôle du phare alors dans la vie du sujet ou de l'individu si il ne peut pas empêcher les situations du genre de lui arriver? Non, et il va empêcher. Le phare oriente. Le phare est un éclaireur. Alors, le phare va éclairer la zone pour toi et tu vas voir qu'il y a des trous, qu'il y a des briques. Mais c'est à toi de passer entre les trous et les briques. C'est ça le phare fait.
Le phare ne va pas enlever le trou devant toi. Le phare ne va pas enlever les morceaux de briques devant toi. C'est à toi. Maintenant, si malgré que le phare ait éclairé la zone pour toi, tu marches de façon ignorante, tu vas encore buter contre une pierre et ça fait ton problème. Ou tu vas poser ton pied dans un trou de façon banale et ça fait ton problème. Peut-être le phare t'a éclairé. On dit, entre deux agglomérations, ne filez pas plus de 30 km/h. Et à ce niveau-là, tu files 100 à l'heure. Est-ce que c'est le problème du phare en ce moment? Mais la loi de la route, les codes de la route a déjà dit comment tu dois te comporter. Tu possèdes ça, donc tu es éclairé. Et celui qui file là, a supposé peut-être qu'il est son phare ou pas. Est-ce que ça doit constituer un impact sur les autres qui sont à bord? Oui, parce qu'un petit garçon peut courir et traverser la route. Le petit garçon l'a vu depuis là-bas. Mais à imaginer la distance que lui peut passer. Mais qu'est-ce que le problème? Il y a deux phares qui se mettent en cohésion en ce moment. Il y a ma manière de réfléchir qui aurait analysé l'accident, c'est-à-dire analysé le véhicule qui est encore loin. Et je peux même aller lentement. Ou le petit garçon qui a ce niveau de conscience ne peut pas imaginer qu'un véhicule qui est là-bas pourrait venir tout de suite ici. Et à cause du fait que l'autre file, il y aura collision. À bord de ce bus, ce dimanche-là, tous ceux qui ont rendu l'âme, est-ce que vous estimez que c'est des gens qui n'ont pas suffisamment le niveau spirituel pour éviter cet accident? Ou bien c'est arrivé parce que peut-être ça devrait arriver? C'est arrivé parce que ça devait arriver. Et si vous ne devez pas avoir quelque chose, tout va se mettre en œuvre pour vous sortir de ça. Si vous ne devez pas avoir quelque chose, tous les mouvements de la vie vont se mettre en œuvre pour vous sortir de là. Même si par moment vous avez tendance à prier pour dire je ne veux pas que ça arrive. Si vous dites je ne veux pas que ça arrive et que vous appelez la chose sur vous encore et encore, ça finira par arriver. Et c'est je vous reviens. Le livre même de Proverbes 18:9 l'a dit. La vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Vous devez faire attention à votre verbe. Quand on dit au commencement, c'était le verbe était avec Dieu, le verbe c'était chez le verbe devient Dieu. Le verbe là, c'est quoi vous croyez? C'est le verbe de Dieu qui dit que la lumière soit. C'est ton verbe. Alors tu dois faire attention à ton verbe. Quand tu attires les événements, les énergies négatives vers toi, la nature va t'aider, ou bien quelqu'un qui est à ton niveau, quelqu'un qui est dans un maître ou un éveilleur de conscience va peut-être t'influencer par rapport à son énergie, tout ça là. Mais à un moment donné, tu es obligé de subir. Parce que tu attires, et petit à petit, ça atteint le niveau qu'il faut. Je vous donne un exemple, c'est un oiseau deux oiseaux sur un arbre. L'un dit que c'est rien, les événements de la vie, parce que, c'est-à-dire, on ne doit pas considérer les événements de la vie. Alors qu'il gelait. Et les gels tombent sur un bois déjà suffisamment sec. Mais ça tombe dessus jusqu'à ça s'est amassé comme ça. Et l'autre dit, mais qui lui a dit que les événements, c'est rien? Mais il a fallu vous connaissez les gels là, hein? Une fine, très fine. C'est-à-dire, on ne peut même pas comparer ça à un grain de sable marin. C'est tombé sur le tas qui était là et la branche s'est cassée. Alors ça veut dire quoi? Vous amassez les problèmes par votre ignorance, d'abord au niveau pensée, au niveau parole et au niveau comportement. Le phare ne peut que révéler la pensée collective ou la pensée individuelle de chacun. Ça dit que on nous révèle la pensée collective du Bénin, ou lorsque vous allez seul chez un Bokono, il vous révèle ce que vous êtes. Du moment où vous pouvez être deux et aller chez un Bokono, et le Bokono va consulter pour le premier et on va dire vous attendez telle chose, alors que le second va dire ah, mais toi tu es nickel et que il suffit seulement de persévérer et bientôt le but visé sera atteint. Alors que vous êtes venu à deux. Mais Maître Bobos, est-ce que c'est toute consultation qui demande de sacrifice? Est-ce que ce sont tous les signes du phare qui se révèlent, qui demandent forcément des sacrifices ou pas? Il y a forcément de sacrifices, mais pas toujours. Mais pas de sacrifice à la même hauteur. Je vous explique. Vous avez sollicité des entités. Vous avez sollicité des entités. Vous avez sollicité, si vous êtes de l'église, je dis, vous avez sollicité des anges. Mais tout ce que vous devez faire, au-delà de tout, c'est quand même dire merci. Vous avez fait constatation, non? C'est vous dire, allez dans
l'autre côté, là où je ne vois pas, pour venir me révéler des choses. Justement. Mais l'autre, les entités se sont mis ensemble pour parcourir toutes les sphères. Chaque sphère est encore divisée en des sphères. C'est-à-dire quoi? Il y a suffisamment de sphères qu'on ne peut même pas calculer. Et on a touché ces sphères-là pour ramener des messages. Ce que vous avez demandé. Et vous allez rentrer. C'est comme ça? En ce moment, le sacrifice, c'est pour remercier les entités qui ont travaillé. Mais en ce moment, oui. Ou c'est pour conjurer le mauvais sort? Pour enlever tout ce qu'on va vous amener, même quelqu'un qui aurait atteint un niveau de conscience, tant qu'il est encore sur la terre, il n'est pas suffisamment encore éliminé. Il y a encore des choses, il y a encore des zones de ténèbres en lui. Alors, même si, quand un champ était encore là, s'il allait consulter Fa, tout ne sera pas rose. Puisqu'il a dit, tout ce que je veux, c'est de penser comme Dieu pense. Ça veut dire qu'il ne pense pas encore comme Dieu pense, donc il reste encore des zones de ténèbres. Donc s'il reste des zones de ténèbres, on va lui amener ce que ces zones de ténèbres lui ont créé. Et qu'est-ce que les zones de ténèbres pouvaient créer si ce n'est pas de ce qui n'est pas bon? Peut-être qu'il va créer 80% des choses bonnes et 20% de choses qui ne sont pas bonnes. Et maintenant, il revient au Bokono d'émietter ce qui n'est pas bon et nous balayer. Parce que vous croyez que les Bokono, les sacrifices, là, c'est vous balayer. Ils peuvent pas balayer. Justement parce que après la consultation du Tofa, comme à chaque année d'ailleurs, c'est-à-dire on fait des sacrifices, les sacrifices que vous appelez les sacrifices expiatoires, oui. D'accord. Mais beaucoup de Béninois se demandent aujourd'hui, mais après la consultation du Tofa, il y a eu quand même des sacrifices, même si en temps la consultation et le signe qui s'est révélé a annoncé qu'il y aurait des événements malheureux, tels des accidents de circulation. Au cours de l'année, il y a le sacrifice expiatoire qui est là. Ce sacrifice, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, a été quand même fait. Alors, après avoir fait ces sacrifices, pourquoi tout de suite, nous constatons que le peuple subit encore, la population subit en fait, que nous constatons ces genres de drames? Je tiens à vous dire que les sacrifices, d'abord, c'est de façon combinée, double. Lorsqu'on vous fait les sacrifices, il y a lieu de vous dire encore comment vous allez vous comporter. Donc, on fait les sacrifices de façon générale pour le Fa et on vous fait maintenant le sacrifice concernant vous-même. On appelle ça Aïvo. C'est-à-dire Aïvo. Aïmevo. C'est-à-dire quoi? On te dit, non, cette année, il n'y a pas d'accident pour toi. Maintenant, tu vois les rails et le train passe souvent et tu vas te coucher sur les rails. C'est ça? Non. On te dit quand même, il n'y a pas d'accident, mais méfie-toi. C'est ça. Et donc, et lorsque le Bokono même fait son sacrifice, le sacrifice, c'est comme s'il a émietté le mal pour que tu le vives à compte-gouttes ou de façon émiettée. C'est-à-dire quoi? On te dit que tu vas faire un accident grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Bokono va te dire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est émietter l'accident. Ce qu'il faut faire pour éviter l'accident. L'accident, c'est d'émietter l'accident. Puisque je vous ai dit maintenant, pour que l'accident ait lieu dans la conscience du Fa, c'est de façon goûtée. Mais quand on parle de conjurer le mauvais sort, c'est pour que ça ne vous arrive plus. Vous pouvez conjurer le mauvais sort. Puisque j'émiette le truc, ce qui doit arriver. Alors, vous voulez éplucher une orange, vous vous blessez un peu. Le sang a coulé. Alors, c'est une partie déjà qui s'est enlevée. Et lorsque vous allez peut-être buter contre une pierre sur la route, et ceci et cela, que les événements qui devaient arriver n'arrivent plus à une densité donnée. Et vous payez ça de façon émiettée jusqu'à vous payer la totalité, parce que c'est vous qui avez créé. Vous avez créé ça pour qui? Vous n'avez jamais vu un accident où une mère a son enfant au dos, mais la même meurt du coup, mais l'enfant au dos n'a rien. Ça arrive. Même dans ce drame du dimanche 29 janvier, il y a une dame avec ses deux enfants mais qui n'ont pratiquement rien eu. Si tu n'en as pas dedans, la nature va te sortir. Mais lorsque les événements quittent une polarité pour une autre et que tu es sur le chemin, tu es balayé. Alors, je vous le dis, en vérité, vous ne pouvez pas éviter cela. Si les événements quittent une polarité pour une autre et que vous êtes sur le chemin, vous êtes balayé.
Systématiquement. Systématiquement. Et on vous dit souvent être au mauvais moment, être au mauvais endroit au mauvais moment. Et pourquoi vous devez être au mauvais endroit au mauvais moment? C'est parce que les seigneurs du karma vous ont calculé et vous devez faire partie de cela. Lorsqu'on a brûlé peut-être tout un village à Yopougon, vous pensez que c'est pourquoi tout ce monde doit être là en ce moment-là, on doit brûler? Pourquoi? Tout ce monde-là est là et on brûle tout un village. Pourquoi? Mais ça, lorsque vous ne connaissez pas votre passé lointain, et il ne faudrait pas que j'effraie les gens en parlant de cela. Et finalement, Maître Bobos, quelle est votre responsabilité dans tout ça? Ou bien vous n'en avez pas? Ma responsabilité, c'est de me battre pour que les gens soient éveillés. La responsabilité, dans le cas précis, avant l'accident, pendant et après l'accident. Avant l'accident, vous ne savez pas ce qui devait se passer. Ce qui devait se passer devait être plus lourd. Et l'effort des éveilleurs de conscience et de ceux qui travaillent au quotidien pour le bien, le bon et le beau des gens aurait fait qu'il y ait moins de choc. Ce qui est arrivé et que nous crions, il devait en avoir pire. Et nous sommes encore en mois de, peut-être en février. Nous sommes que dans... on a parlé de l'année, c'est 12 mois. Et donc, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout ça. Et donc, moi, par rapport à tout le Bénin, je suis limité. Les Bokono, par rapport à tout le Bénin, ils sont limités. Il faudrait que chaque personne à son niveau... Ils sont limités dans quel sens? Ils sont limités pourtant, par vous aviez fait des sacrifices, n'est-ce pas? Oui, de faire le sacrifice. Vous l'aviez fait, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire, si le travail des Bokono, c'est de balayer tout le Bénin, c'est de balayer tout le Bénin. Et ils se sont mis à balayer. Ils ont lancé, il dit, toute la zone, chaque personne à son niveau n'a qu'à balayer. Et si vous ne balayez pas devant votre maison, c'est moi. J'ai dit, après la consultation, que chaque personne balaye la devanture de sa maison. Vous pensez que tout le monde fera cela? Mais si ceux qui ne font pas fassent en sorte qu'il y ait un problème pour le Bénin, vous allez dire, mais vous seul devez... Vous avez quand même un comité, n'est-ce pas? Un comité qui gère le TOFA. Et puisque c'est un comité qui gère le TOFA et que vous avez eu, je ne sais pas, le financement nécessaire pour le faire et vous avez fait les sacrifices, en quoi est-ce qu'une individualité, en tout cas un problème individuel, peut se mesurer autant à vous, à votre sacrifice? Je vais vous dire, vous êtes, vous d'abord, maître de votre destin. Moi, mon rôle peut être de balayer. Vous avez dit, nous avons un comité. Mais le comité est chargé de dire à chaque Béninois comment il doit se comporter pour éviter un certain nombre de problèmes. Quand il y avait affaire de Covid, mais la communauté internationale a énuméré un certain nombre de règles qu'il faut observer pour éviter la maladie. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient tombés malades. Mais c'est ça, non? Nous, on a fait ce que nous pouvons. Et pourtant, mais ce qui devait arriver aussi est arrivé. Mais Maître Bobos, on entend souvent dire que quand c'est un individu qui va, par exemple, consulter le FA, d'accord, pour lui-même, et qu'il y a des sacrifices à faire, c'est qu'au cours du sacrifice expiatoire, il faut qu'il soit présent. Si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, il faut qu'il envoie son nom ou peut-être un tissu, une partie une portion de son habit pour qu'on puisse intégrer dans le sacrifice. Alors, lors du sacrifice du TOFA, est-ce qu'il n'est pas impérieux, important et capital que la population soit présente? Parce que là, c'est comme si vous faites le sacrifice au nom de la population, mais qui malheureusement n'a pas contribué au sacrifice, qui n'est pas présent, qui n'a pas une de ses tenues. Mais comment cela pourrait marcher si on fait un sacrifice de cette manière? La population s'appelle comment? S'appelle le Bénin. Le nom de la population, c'est le Bénin. Et lorsqu'on dit pour consulter, mais qu'on a posé la problématique pour consulter avant que le FA ne sorte.
Ah bon, on doit partir de cette même problématique pour faire les sacrifices. Les sacrifices. C'est que ce n'est pas aussi compliqué. On dit sur quel signe on doit aller pour que l'année soit merveilleuse. Et le frère est sorti pour dire il n'y aura pas année merveilleuse. Alors, mais c'est quand même... Et c'est un homme et une femme qui ont pris le truc pour en parler. Le Bénin se résume sur les deux polarités, non? La jante féminine et puis la jante masculine. Mais c'est les deux. C'est pour ça qu'on avait pris deux. On avait pris un homme le jour-là et une femme pour pouvoir parler au nom de la population. C'est fini. Alors, avant-hier, plus précisément le mercredi passé, nous avons vu quelques dignitaires en fait, de la commune de Dassa. Je ne sais pas si d'autres communes se sont rajoutées à eux, qui sont allés sur le site, là où il y a eu ce drame-là, pour faire des rituels, pour conjurer, pour que plus jamais, en fait, de tels drames ne se reproduisent. Est-ce que, en fait, ce rituel qui a été fait ce jour-là, a son sens, selon vous, puisque vous venez de dire que si, en fait, l'accident ou l'événement est programmé, c'est que ça doit arriver. Mais j'ai dit aussi qu'on peut émietter l'événement. Et quand on émiette, ça ne va plus arriver. Mais lors du rituel, ils ont dit plus jamais que cela ne se reproduise. Puisque la puissance du verbe n'est pas ignorée. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si la puissance du verbe n'est pas ignorée, souffrez que la personne qui utilise son propre verbe dise que je ne veux pas d'accident. Mais pourquoi appeler l'accident? C'est ce que je vous dis. Alors dites, je veux sortir de ma maison et rentrer sain et sauf. Je dis, la conscience de la nature ne veut pas le mot, c'est-à-dire l'essence, le fruit. Ce que vous avez appelé... Dans le cas précis, quand ils disent plus jamais cet accident-là, oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Non, ce n'est pas parce qu'ils sont des dignitaires qui maîtrisent ce que je dis. Ah bon? Oui, non, ce n'est pas ça. Donc vous êtes en train de dire indirectement qu'il y a des dignitaires... Je suis en train de dire, il y a des mots que même les dignitaires, surtout encore les dignitaires, ne doivent pas dire. Pourquoi ça, quand vous allez voir un Bokono, on ne dit pas qu'il dort? Pourquoi le Bokono, même c'est qu'on ne dit pas qu'il dort, on dit Bokono de Douliwe? Pourquoi on ne dit pas ça? Et pourquoi un roi, on ne dit pas le roi, donc on dit Alioko? Pourquoi on ne dit pas ces choses à cette personne-là? Pourquoi on ne dit pas qu'un roi est en train de se reposer? Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un recyclage qui s'impose à cette dignité? Mais c'est ça, je dis, il faudrait que la conscience change. Mais tant que vous gardez la même conscience, vous aurez les mêmes choses tout le temps. Maître Bobous, au départ, c'est la conscience qu'il a voulu. Par la suite, vous aviez dit que le TOFA prévient, mais ça arrive, c'est arrivé dans le cas précis. Alors le danger est fait. Certains ont essayé de faire le rituel. Vous estimez que, bon, il y a encore à redire à ce niveau. Et concrètement, à la fin, quelle est la responsabilité ou le pouvoir d'agir du FA sans être influencé par les êtres humains que nous sommes? Puisque quoi qu'on dise, l'opération spirituelle dont nous parlons va être menée par les hommes. Alors, quelle est l'influence qui peut interagir dans ce FA-là, dans les effets attendus par ce FA-là? Vous avez bien dit, il y a une différence entre les hommes et les êtres humains. OK? Alors, il faudrait que les êtres, quand les hommes seront des Bokono, beaucoup de choses vont s'améliorer. Et moi, mon défi, c'est de me battre pour que les êtres humains, beaucoup d'êtres humains deviennent des hommes. Jusqu'à quelques minutes de la mort de Jésus-Christ, il s'appelait le Fils de l'homme. Il ne disait pas encore qu'il était lui-même l'homme. Si nous pouvons travailler pour devenir des hommes, nous allons balayer beaucoup de choses. Si les dignitaires, tout le monde avait atteint un niveau de conscience dont je parle, alors on aurait dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que la paix qu'on doit regarder, on doit observer ici. Alors vous êtes conscient que même dans le rang des dignitaires, il y a beaucoup de travail, il y a un travail à faire. Oui, non, mais comment vous ne pouvez me poser cette question? C'est une manière de me piéger. Dans le rang nous tous, nous continuons encore à perfectionner notre art. Et chaque personne travaille encore sur elle-même pour s'illuminer davantage. Et plus vous connaissez les choses, moi par exemple, vous faites certaines prières pour moi, je n'accepte pas. Vous dites je dis, moi je n'accepte pas. Je dis Bewenti. Vous le dites pas, amen. Non, je n'écoute, je n'entends même pas que tu as dit ça. Jusqu'à même dire amen.
Maître, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quels conseils vous avez à prodiguer aux fidèles téléspectateurs qui vous suivent en ce moment par rapport au phare et pour éviter les éventuels autres événements tragiques peut-être qui les attendent? D'abord, la première des choses, j'ai dit, il faudrait respecter les prescriptions du phare. Lorsque vous allez consulter, on vous dit faites les sacrifices, faites-les. Et lorsqu'on vous donne maintenant des règles à suivre, suivez les règles. Deuxième chose, si ce que vous devez dire au quotidien n'est pas plus important que zéro, apprenez à garder le silence. Parce que vous ne pouvez pas encore gérer votre pensée, c'est encore compliqué. Mais vous pouvez quand même vous taire. Si vous remplissez des lieux et vous dites aux eaux, attention, attention. Même dans le panthéon vaudou, on n'appelle pas le nom là n'importe comment. On dit million. On dit million. Million. C'est ça on dit. Donc, faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez, pour le moment, les sages, ceux qui ont atteint un niveau donné, ont dépassé la parole. Ils sont en train de travailler sur les pensées. Mais vous ne connaissez encore rien par rapport aux pensées. Et vos pensées quittent loin. Mais quand même, au niveau de la parole, faites attention. Soyez sûr de ce que vous voulez dire avant de le dire. Et j'ai dit, la clé que je viens vous donner, c'est d'éviter de formuler les phrases négatives. Essayez d'être affirmative. Vous serez plus précis et vous allez profiter de votre vie. Il me semble que vous êtes plus adepte, s'il vous plaît, permettez. Vous êtes plus adepte de la positivité que du phare. N'est-ce pas? Le phare, c'est phare qui veut dire père. Si vous n'êtes pas positif, vous ne pouvez pas avoir la paix. Parce que la positivité aussi, c'est un concept. C'est un concept qui est ancré dans phare. D'accord. OK. Merci, Maître Bobos, d'accepter notre invitation, de vous prêter à nos questions. Merci d'éclairer également nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission. La thématique du jour, c'était la recrudescence des accidents en 2023. Le TOFA en a-t-il fait cas? Notre invité Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, est donc revenu sur le signe géomantique révélé et qui doit donc nous guider durant toute l'année 2023. Vous avez eu les précisions et les détails dans cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité au programme de Gulf TV Africa. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.